Bonjour à tous, amis de l'angoisse, ici Télémac AB pour TV6. Ah bah non, c'est plus ça. Pour les oubliés du cinéma d'horreur, pour vous faire part d'une interview. Oui, aujourd'hui c'est une interview, celle de quelqu'un de grand, d'exceptionnel, de fantastique que l'on adore et qui, de loin ou de près, a travaillé dans l'horreur. J'ai nommé... Un sportif extraordinaire. Bon, t'en as oublié quelques-uns, mais je comprends que c'est de moi que tu parlais. Alors, on commence par quoi pour cette interview? Non, Négol, j'étais plutôt quelqu'un de plus prestigieux quand même, et surtout quelqu'un de plus passionné, plus lié, plus tout ce que toi en fait. Vraiment plus. Enfin bon. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui, c'est l'interview. I choose. Crevez tous. Go. Bonjour Fabrice, merci d'avoir accepté l'interview et puis de jouer à notre petit question-réponse. Mais bonjour, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir, merci de l'invitation. Ah bah c'est moi qui te remercie. Alors, peux-tu te présenter et nous présenter ton métier qui est lié à l'horreur à certains niveaux du coup? Je m'appelle Fabrice Colson, je suis comédien depuis 12-13 ans et puis voilà, je parcours les courts-métrages, les clips, les longs, la télé, un peu partout et puis voilà. Je précise d'ailleurs que on peut évidemment te retrouver un peu partout parce que en télé, sur YouTube, sur beaucoup de choses différentes et à travers des films aussi divers que De l'autre côté du périph', à Prends ta Bible et tire-toi, de films que je conseille. Absolument, c'est le plaisir d'être comédien, c'est que tu peux aller des très grosses prods à des trucs complètement fauchés et du film d'auteur au film d'horreur. Ah bah déjà, si je me trompe pas, tu as été sur Blood Rage, c'est-à-dire que quand même tu as fréquenté UV-Ball. Oui, absolument. Ce qui n'est pas rien. Ouais, ça me permet surtout d'aller en Croatie et j'ai même ramené le camion des FX de Croatie du film. On ramène tout un 700 km dans un Mercedes complètement naze et j'ai traversé toutes les douanes avec un des maquilleurs parce qu'il manquait un des chauffeurs, donc c'est moi qui ai ramené le camion FX. Bah, ça, non seulement c'est une bonne anecdote et en même temps c'est peut-être sur les métrages les moins fortunés qu'on a ce genre unique d'aventure. Ouais, infortuné ça va quand même. U-Ball, il y a quelques millions. Oui, mais je veux dire de fin de tournage, façon gros tournage, il y a pas de problème. C'est pas du Z. Hein. Ah non, ça reste du professionnel et quand même des gros budgets. Mais ouais. Heureusement c'est pas des budgets de blockbuster hollywoodien. C'est des budgets de DTV. Qui nous font bien rire d'ailleurs. UV-Ball en général dans ses œuvres, c'est quelque chose. Alors, pourquoi avoir choisi ce support d'expression, donc ce métier? Alors, c'est un aboutissement, on va dire. J'ai toujours aimé le cinéma. Je suis tombé, vu mon gabarit, comme Obélix dedans quand j'étais petit. Et je suis tombé amoureux du cinéma et de la SF précisément quand j'avais 6 ans en voyant Le jour où la Terre s'arrêta. Non, qu'est-ce que je raconte? Planète interdite. Et j'ai toujours mangé du cinéma tout le temps. J'ai grandi avec La Dernière Séance. Dès que j'ai pu, alors c'est pas bien, mais brancher 2 magnétoscopes à l'époque pour pirater, j'ai fait les vidéoclubs et j'ai commencé à louer et regarder les René Château et tous les films d'horreur, etc. qui pouvaient y avoir à droite à gauche dans les années 80, avoir une collection et tout. Et quand je suis arrivé en France dans les années 90, milieu des années 90, j'ai commencé à fréquenter des forums où il y avait des forums, le forum des vidéastes amateurs, où il y avait plein de gens qui commençaient à faire des courts-métrages, etc. et tout, dont la plupart maintenant, j'en connais plein qui sont devenus des réals qui tournent pour Netflix et tout. C'était un bassin énorme de créateurs qui ont maintenant percé surtout en réal. C'était un bassin de réal énorme, le forum des vidéastes amateurs. Et j'ai connu des gens là-dessus et un jour, il y a Michael Mangin qui a fait un long autoproduit, un polar. Et un de ses comédiens s'est désisté et il m'a proposé le rôle et j'ai dit oui. Et c'était en 2006 ou 2008, je sais plus. Et puis voilà, et c'était le premier truc et ça s'est jamais arrêté depuis. Voilà. Franchement, je regrette tellement de ne pas être né des années 70 et d'avoir pu profiter de tout ça. Ouais.
Oui, c'était une autre ambiance. Je fais pas comme on dit, le con à dire c'était mieux avant, mais c'était plus facile. Il y avait plein de choses qui étaient ouvertes. Il y avait encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à développer, à ouvrir. Maintenant, je trouve qu'on fait que améliorer. Mais à cette époque-là, il y avait encore, c'est l'avènement de la vidéo et des premières caméras, etc. Et de la DV, de la mini DV, des tri CCD, les premières caméras numériques et tout. Ouais, il y avait tout à faire, quoi. Peut-être aura-t-on une chance d'y revenir un jour. J'y crois pas forcément, mais je l'espère. Alors, pourquoi avoir choisi l'horreur? Enfin, qu'est-ce qui t'a mené, par exemple, à faire de l'horreur parce que tu as participé, du coup, comme on peut le voir ou comme on peut le savoir, à quelques films d'horreur. Une petite partie, quand même. Alors, comment j'en ai un? C'est par connaissance. Alors, moi, si ça tenait qu'à moi, j'en ferais beaucoup plus que ça, parce que j'adore ça. Oui, j'aime la SF, l'horreur, le thriller et tout, c'est un truc que j'adore. Donc, si je pouvais en faire, j'en ferais beaucoup plus. Mais tous les premiers trucs d'horreur que j'ai fait, c'était toujours avec des potes, justement dans ce cadre-là, avec des amis que j'ai reconnus après, qui, vu mon gabarit et tout, me proposaient des trucs dans des courts-métrages d'horreur, etc. Et puis, c'est principalement là que j'en ai fait. Et le Youth Ball, c'est par aussi un ami. C'est principalement toujours par connaissance que j'ai réussi à faire de l'horreur. Il y a que ces derniers temps, on va dire ces 3-4 dernières années, où je commence à connaître, quand tu te fais ton carnet d'adresses, à connaître des réals. Il y a la nouvelle génération de French Fire qui arrive, plein de gens, des jeunes cinéastes qui font des films. Donc je finis par les croiser et tout, et puis de temps en temps, ben là je commence à pouvoir passer des castings et puis et faire des choses qui sont dans le fantastique et dans l'horreur, parce que ça a été très longtemps à revenir en France. Dans les années 2000, il y avait eu les B-movies chez Canal+. Ils en ont fait, je crois une petite dizaine, même pas. Ça s'est gaufré parce que ça a été très mal fait. Et maintenant, ça a ramé pour revenir. Et depuis maintenant 5 ans à peu près, il y a une nouvelle vague de réal d'horreur qui revient et il y a des trucs super cool. Et donc là, il y a des opportunités de enfin pouvoir faire du fantastique et de l'horreur. Mais à la base, c'est vraiment c'est des trucs entre amis, quoi, ou par connaissance, toujours. Alors, c'est une L'horreur, c'est question. comme ça. Alors, c'est une question qui n'a pas sur la liste. Hein. Voilà, j'improvise des questions. Je t'en Mais prie. es-tu capable de nous dire, je pense que oui, quel est le premier métrage d'horreur dans lequel tu es tourné? Il n'est pas sorti. Et forcément, c'est plus dur, vu comme ça. Mais oui, en fait, il y a aussi l'inconvénient, c'est que dans ces métrages d'horreur, de courts-métrages d'amis, etc., tu tournes des fois des choses qui ne sortent jamais. Donc ça arrive très très souvent, parce que c'est problématique, parce que ça finit pas, parce que c'est pas des fois pas bon, parce que le résultat ne plaît pas ou quoi que ce soit. Mais j'en ai tourné une brochette qui sont jamais sorties. Hein. Donc le premier officiel qui est sorti, horreur. Putain, là, je travaillais en technicien. Putain, je suis incapable. Non, ça, c'est pas sorti, je sais pas. Bah, c'est peut-être bien, en fait, Blood Rain. Officiellement, je pense que c'est Blood Rain, le premier truc d'horreur. Après, il y a dans les clips, j'ai fait aussi des clips aussi, mais film d'horreur, on va dire que c'est Blood Rain. Vraiment Déjà, pur film d'horreur, je crois que c'est celui-là, ouais. au vu de tout ce que tu as fait, déjà, je te félicite d'arriver à t'en rappeler. Moi, quand je joue dans 3 films, je reçois un job plus des fois. Donc... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, vraiment, le premier truc que j'ai fait, je peux te le dire, c'est un truc qui s'appelait merde, comment déjà, je trouve même plus. Je suis une charogne, qui ça s'appelait. Et c'était un court-métrage de Alexis Vaverka qui a fait Prends ta Bible. Quand même, c'est là qu'on voit que ceux qui faisaient des petites choses à l'époque ont réussi, comme tu dis, à faire leur trou en tant que réalisateur et à faire des plus grosses choses aujourd'hui. Donc oui, ça je crois que c'est un des premiers trucs d'horreur que j'ai tourné réellement, c'est Je suis une charogne et il est jamais sorti. Alors, du coup, j'espère qu'il sortira un jour. Au passage, non. Ça serait bien. Non. Bon. Je l'ai poussé à fond, même pour le mettre en bonus, tu sais, sur Prends ta Bible. Et je crois qu'il y a même plus, je crois qu'il y a un disque dur qui a cramé, je crois qu'il est même plus trouvable en fait, je crois. Bon, alors tu sais ce que ça veut dire, va falloir le retourner avec l'équipe de base. Pourquoi pas. Le sujet a-t-il posé problème vis-à-vis des regards extérieurs pour les amis, la famille, de savoir que tu tournais de l'horreur ou en tout cas derrière,
Non. Non, tout le monde sait depuis toujours que j'aime la science-fiction à la fin, le fantastique et tout. Mon père était un grand fan de films, de cinéma, donc que je vienne après que je balance dans le fantastique, c'était bon. Quant à mon environnement, ma femme, je l'ai épousée parce qu'elle a regardé Canal+, Anthropophagus et Massacre à la tronçonneuse, tu vois. Ah, ça Donc commençait on bien. s'est trouvés, donc il n'y avait pas de problème. J'avoue que ça commençait avec 2 films quand même déjà bien, Ouais. bien barbaques. Tu regardes ça, je t'épouse. Voilà. C'est bon, bah je crois savoir pourquoi je me suis avec Ah bah la oui, mienne alors. les chiens font pas des chats. Hein, Non, c'est pas faux. Alors, penses-tu que ton métier puisse être ambassadeur de l'horreur auprès d'un public néophyte? Oui, je pense qu'on peut absolument tout présenter et montrer. Et on peut le faire de façon pédagogique et de façon douce. On n'est pas justement obligé de montrer Anthropophagus du premier coup. On peut amener les gens à l'horreur, parce qu'il y a des horreurs physiques, il y a des horreurs psychologiques, il y a plein de systèmes d'horreur. Je pense que oui, on doit pouvoir expliquer ça et que ce serait tout à fait faisable. Alors ça, j'aime ce que tu dis parce que c'est ce que j'essaye de vendre à beaucoup de gens. L'horreur, c'est pas que du visuel, du gore et du sang. Ben non. Et c'est surtout quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres genres pratiquement. On a du drame horrifique, on a du thriller horrifique. Oui, surtout qu'en fait, horreur, c'est un truc qui est assez récent. Parce que si on se souvient bien, à l'époque, on disait des films d'épouvante. On disait pas des films d'horreur. Tous les films, la Universal Monster, les Hammer, après, c'était des films d'épouvante et pas des films d'horreur. Bah, Le terme est arrivé dans les années 80, je pense, ou 70. ils ont utilisé beaucoup de termes différents. C'était comme les films d'angoisse à un moment aussi. Oui, c'est ça. C'est une évolution. Tu as eu le thriller, l'angoisse, l'épouvante. Et après, maintenant, tu dis plus épouvante, c'est devenu horreur. Mais horreur, c'est beaucoup plus agressif. Épouvante, c'est plus. J'aime beaucoup, moi, des films d'épouvante. C'est des films d'époque. J'aime beaucoup. Ah, bon, bah, je pense que t'en as vu beaucoup et j'en aurais pas beaucoup à t'apprendre dans ma petite collection, mais qui sait? Peut-être une découverte. De quelle source tires-tu ton inspiration? Donc, je suppose le cinéma. Mon inspiration, à quel niveau? Pour faire quoi? Pour ton inspiration, pour par exemple quand tu dois jouer un rôle ou Ah! quand tu dois. Ah oui, bah automatiquement tu penses ah ouais, bah ça c'est compliqué maintenant parce qu'il y a tellement de films et j'en ai vu tellement effectivement que quand je lis des scénarios ou que je vois des choses, j'ai des références automatiques de films dans la tête. Donc en général, souvent j'en parle au réal et je lui dis moi je vois ce personnage comme un tel dans tel film, un tel dans tel film, je vois comme ça, et il me dit oui ou non ouais, les références j'en ai plein. Après au niveau référence, au niveau comédien, vu mon gabarit et tout, moi j'ai une référence. Moi c'est John Goodman. Hein, voilà les références physiques gros dans le film de genre, c'est ça. Et après les références hyper classiques comme des Gabins, des Ventura, c'est Blié, c'est parfait. Et ouais. Autrement dans les forts, c'est John Goodman. C'est pour moi un génie. J'adore. C'est le roi des hommes forts. J'avoue que j'ai vu beaucoup de films avec lui et malheureusement beaucoup de gens le voient pour ses comédies. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent, alors qu'il a fait de tout et qu'il est vraiment très bon dans tous les domaines en fait. Et si tu le regardes dans Cloverfield Lane, 10 Cloverfield Lane, il est assez flippant. Alors tu vas me taper, tu aurais le droit, je suis content de pas être à côté du coup, mais c'est le seul Cloverfield que je possède mais que je n'ai pas encore vu. Bah, regarde-le parce qu'il joue dedans et il détonne totalement des deux autres, mais il est dans la continuité bien sûr, mais c'est un huis clos et il joue dedans et il est assez flippant, ouais, j'adore. Il faut vraiment que je le voie, j'ai pas du tout 3 ans de film de retard, c'est pas vrai. Ah ouais, je te parle même pas moi. Ah bah c'est bienvenue au club. Quand on te dit cinéma d'horreur, attention, quel film te vient en tête tout de suite? La filmo de Carpenter, The Thing. Ah, très bon choix, j'adore. Ah, d'ailleurs, tu vois. Ah, New York 97. Ouais. J'ai hésité avec Los Angeles 2013. Non. On va dire l'original. Non, mais oui, l'horreur, c'est ouais, Carpenter. Après, il y a plein de trucs, mais de toute façon, c'est mon réel fétiche. Donc, on peut en dire plein, mais premier, c'est Carpenter.
J'imagine le rêve qu'on aurait pu t'exaucer si on t'avait dit tiens, Carpenter a un petit rôle, veux-tu participer? Ah bah là, je paye mes billets, même j'y vais à mes frais, j'y tourne gratuitement. Ouais. Ah punaise. Bon, J'ai bah, rencontré, ça a été fait les 2 fois à ses concerts, mais maintenant tourner pour lui, c'est autre chose. Ouais. ah, je te souhaiterais que ça arrive. Moi, bah, c'est pas. Tout est possible. Alors, pardon. Non, mais je Ta t'en prie. vision de l'horreur au sein de ton métier te semble-t-elle avoir changé au fil du temps? Ma vision de l'horreur, non, mais comme on voit l'horreur, si, c'est comme on parlait pour informer les gens, initier les gens à l'horreur. Là, oui, c'est quand, voilà, on n'est pas dans le bon pays pour faire de l'horreur, c'est compliqué. Ça devient ces dernières années, comme je l'ai déjà dit, mais ouais, la vision de l'horreur en France, c'est terrible. Enfin, faut se battre tout le temps contre tous les préjugés et les idées très arrêtées qu'il y a sur ce niveau-là. Hein. Il y a même, moi, j'ai discuté sur un tournage avec Josiane Balasco, qui est une très grande fan de films d'horreur, qui, quand elle a vu mes tatouages, les a tous reconnus. Elle dit, oh, du Clive Barker. Moi, j'étais scié. Et on a discuté. Elle me dit, mais je rêve de faire des films d'horreur, mais c'est impossible en France. Bon, elle a touché au fantastique quand elle avait fait Ma vie est un enfer. Mais voilà, elle rêverait de faire de l'horreur. Et puis, tu prends une Balasco pour faire un film à la façon Misery ou un truc comme ça, elle serait parfaite. Mais non, elle ne peut pas toute Balasco qu'elle est, c'est pas faisable. Donc pour ça qu'elle a écrit un bouquin avec des nouvelles d'horreur. Il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, elle a sorti un bouquin avec des nouvelles fantastiques de loups-garous, de vampires, de zombies et de trucs. Je serais curieux de lire ça et surtout je serais curieux de voir un film d'horreur avec Josiane Balasco parce que justement c'est une actrice qu'on voit pas dedans de notre point de vue extérieur de spectateur par rapport à au film où on la voit jouer. Et j'en avais parlé à un réal et il m'a dit tiens c'est vraiment une idée vraiment excellente et si tu me dis qu'elle est partante, faudrait voir, il y a un truc à creuser. Je dis mais oui il y a un truc à creuser parce que je te jure qu'elle serait. Maintenant elle a plus rien à prouver et puis elle fait ce qui l'éclate et elle aime vraiment l'horreur. Mais donc voilà, c'est la vision de l'horreur, c'est la vision de l'horreur en France qui est très compliquée quand elle faut se battre. Moi, ma vision de l'horreur, non, elle n'a pas changé du tout. C'est compliqué de la faire. Quand on fait, c'est génial, mais voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que la France, encore aujourd'hui, on a beau avoir des films français horreur qui marchent. En plus, c'est ça le pire, qui marchent. Elle n'a pas envie de se lancer dans cette voie. Elle a beaucoup de mal à se débrider. Alors qu'on est les inventeurs quasiment de l'horreur. Le Grand Guignol, c'est français, hein, c'est terrible. On a des bases et des sources dans l'horreur qui sont que dans le cinéma, mais non. Bah non. De mémoire, le premier film d'horreur, c'est Le Manoir du Diable de Georges Méliès, c'est français. Ouais. Donc, oui. Alors, on est fondateur, bon sang, faut qu'on continue. Penses-tu faire évoluer différemment ton activité vis-à-vis donc de l'horreur dans le futur? Penses-tu que tu vas continuer à essayer de faire des films d'horreur ou tu préfères aller dans un autre genre peut-être non, je veux tout faire, voilà. Mais l'horreur, dès qu'on a la possibilité de le faire, ouais, je force pas, mais je fais tout pour y arriver et tout pour en faire. Quand j'entends des projets, il y a des choses qui se montent, j'entends des bruits de couloir, plein de choses, d'un arrière derrière. Et puis, oui, je vais essayer d'être sur un maximum de trucs parce que ça m'éclate vraiment, ouais. Et à côté, faire si j'arrive à avoir le confort de pouvoir faire certaines choses qui me permettent de faire mes projets, de me donner dans certaines choses, voilà, c'est toujours ça la possibilité, c'est d'arriver à, tu sais, les fameuses en tant qu'intermittent, de faire son statut. Si tu arrives à faire tes heures et tes choses bouclées assez rapidement, ça te permet de te concentrer sur d'autres choses à côté. Donc voilà, parce que l'horreur est encore assez marginale, comme on le dit en France. Donc il y a certains projets qui sont rock'n'roll et avec pas beaucoup de budget. Et même moi, ça, je m'en fous. Je pars pour les soutenir à partir du moment où je tourne des films avec des personnes que je sais qu'il va y avoir un truc qui va aboutir, que ça va avoir une sortie salle, des sorties, des trucs comme ça, oui. Donc ouais. Moi, oui, je vois, je fonce tête baissée. Mais ce qui fait que à côté, je fais plein de choses pour pouvoir faire ça. Mais de toute façon, on fait plein de choses dans tous les sens. Hein. C'est très très vaste ce métier, hein, puisque moi j'ai la chance d'avoir touché à plein de métiers différents de par le comédien. Donc voilà. Franchement, j'espère un jour avoir la chance de te voir sur un film et de me dire youpi, je suis figurant et j'ai Fabrice en première ligne. Bon. Ça serait génial. Alors, petite question bonus, y a-t-il un projet dans un futur proche concernant l'horreur, évidemment, dont tu voudrais nous parler?
aujourd'hui. Ouais, ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Oui, j'ai été voir il y a 15 jours en Projo équipe un film qui a fait l'ouverture d'un autre regard à Cannes qui s'appelle Le règne animal, qui va sortir le 4 octobre et dans laquelle j'ai eu la chance pour la première fois de ma vie de faire une créature, un des monstres de l'intérieur de ce film. Donc voilà, maintenant on peut un peu en parler puisqu'il a déjà été projeté, je crois même au forme d'une image une fois, puis il a fait Cannes, il a eu des très bons retours. C'est en gros l'île du docteur Moreau français, quoi. On n'a jamais vu ça au cinéma français. Ça a été 1 an de travail entre le moment où j'ai passé le casting et le moment où j'ai tourné. Ça a duré 1 an. Parce qu'au milieu, il y a même les décors qui ont brûlé. Parce que ça se tournait dans le bassin d'Arcachon. Donc tous les décors ont cramé. Il a fallu recommencer et tout. Et ça a duré 1 an. Moulage, essayage, test, prothèse, etc. et tout. Et je suis une des créatures. Et j'ai vu le résultat il y a 15 jours. Moi, j'apparais peu. Je suis une des créatures. On est plein de créatures qui apparaissent peu. Il y en a 2 principales qui sont magnifiques. Et oui, on n'a jamais vu ça au cinéma français. Bon, bah, alors, j'ai hâte de voir ça, du coup. J'espère une sortie physique, ça serait. Ah oui, c'est garanti. Non, c'est un gros studio. Ça sort au cinéma, ça sort en salle. La bande-annonce, je pensais qu'il y a. Tu vois, c'est étonnant parce que ça a été tourné. On a fini le tournage pendant que se tournait La Nonne 2, parce que c'est tourné à Marseille. Et l'équipe FX du Règne Animal qui faisait des allers-retours pour finir le Règne Animal. Et ils partaient à Marseille pour finir la Nonne 2. Ils étaient lessivés. Et La Nonne 2 sort en septembre et l'autre sort en octobre, alors qu'il est fini depuis bien avant. Ah, mais après, ça est sorti cinéma, c'est toujours compliqué. Non, puis oui, la Nonne, c'est Blue Mouse, enfin, je crois, ou un truc comme ça. Dans le prod One, ça va assez vite. Ils ont une prod là, la post-prod du Règne Animal a été très très longue. Il y a beaucoup de boulot. Mais à l'ancienne, t'as de l'animatronique, des maquillages, du numérique. Il y a absolument tout. Et ouais, il fait 2 heures. C'est un gros 2 heures. Il fait 2h10, 2h13. Et les créatures sont vraiment belles. J'ai hâte de voir ça. Français qu'ils les ont fait et c'est magnifique. Je vais jouer à Où est Charlie version Où est Fabrice, reconnaître le maquillage. Alors je vais donner un truc, c'est tout à la fin. J'apparais tout à la fin, mais quand tu vas me voir, je pense que on va m'en reconnaître. Pas à cause d'une seule chose. Je suis torse nu. Donc Ah bon, alors c'est bon, je sais ce qu'il va falloir que j'essaye de voir. bah voilà. C'est Parce stratégique. que le visage, non, va pas falloir le chercher. Hein. Non, c'est clair. Si, il y a mes yeux, mais mon regard, c'est moi. Mais c'est très court. Je m'en sors bien. Hein. Je suis ravi parce que j'apparais dans 2 séquences, 2 scènes, c'est assez court. Alors qu'il y a plein de créatures qui sont là très très peu. Ouais, c'était une aventure incroyable. Le réal voulait beaucoup de créatures et même c'était des fois un plan juste. Mon voisin le jour où j'ai tourné a eu une demi-prothèse sur la tranche pour le dos pour faire juste un passage entre les feuilles. On filmait juste son dos. Donc, tu vois, c'est un plan où on filmait son dos. Ah ouais, mais. Ça parce qu'en fait, c'était un contorsionniste et il faisait un lézard. Tu vois. Oh, sympa. Je suis hypé. J'ai envie de le voir. Donc, non, les créatures sont vraiment très belles. Et c'est pas du tout pour le monde, mais j'ai vu bouffer beaucoup de films et je pense vraiment jamais vu ça au cinéma français. Ouais. Et d'ailleurs, les critiques ont été dithyrambiques. À Cannes, tout le monde a adoré le film. C'est avec Romain Duris, ça, l'acteur principal. Ah bon, oui, juste ça. Mm. Alors, du coup, Fabrice, je te remercie.